Et c'est au tour de Valérie Didier d'entrer dans le studio. Bonjour Valérie. Bonjour, je souris parce que la chronique de Bérénice Gagne est toujours aussi vivifiante. Il y a de l'humour dans ce monde de brut et ça, moi, j'aime bien. Et alors, toi, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ta chronique Cultura aujourd'hui? Eh ben, je vais vous parler des arbres brûlés de Claire Forgeot. Eh ben, c'est à toi. Je ne cesse de revenir à Arles. Tant d'occasions me sont offertes par une saison culturelle intense, bordée par la feria de Pâques et celle du riz. Et puis, il y a la Camargue. Cette zone humide, aux contours imprécis, cette profonde béance qui s'ouvre au monde. Mais peut-être est-ce aussi pour ce paysage liquide dans le delta et solide dans la ville, porté par un vélum de ciel immense que le Mistral nettoie souvent avec rudesse. Mais peut-être est-ce aussi pour la couleur de la pierre de Fontvieille, mise en architecture de manière si belle et virtuose et depuis plus de 2000 ans. Mais peut-être est-ce aussi parce que cette ville se laisse embrasser si facilement. Resserrée, elle se parcourt aisément. Son dédale de rues et de placettes multiplie les vues, les surprises d'où dépassent d'une tête les monuments qui la ponctuent. Dernier week-end d'avril 2023, veille d'un 1er mai qui se rêve historique. Une douceur printanière s'est installée. Arles n'est pas encore écrasée par l'ardeur du soleil et la chaleur, ce qui ne saurait tarder. Je suis venue pour la première édition du Festival du dessin, nouveau-né d'une saison culturelle, pourtant bien pourvue entre rencontres de la photographie et concerts des Suds. Mais quelle bonne idée de mettre à l'honneur ce régime d'expression encore trop peu porté en France. On le doit à 2 personnes en particulier et vous le verrez, tout s'entremêle. La première est Vera Michalski, la seconde fille du zoologiste Luc Hoffmann. Comme sa sœur Maya, qui au passage a fondé l'UMA Arles, elle a grandi en Camargue à la station de recherche de la Tour du Valat. Éditrice de toujours, présidente du groupe éditorial Libella, elle crée en 2004 la fondation Jan Michalski, au pied du Jura suisse, entièrement dédiée aux acteurs de l'écrit et de la pratique de la lecture. Le second protagoniste de ce festival du dessin est le dessinateur multi-récompensé, mais aussi écrivain et curateur, Frédéric Pajac. Et ensemble, Vera Michalski et Frédéric Pajac ont créé les éditions Les Cahiers dessinés, consacrés à l'art du dessin sous toutes ses formes. Voilà, le décor est planté, des fous de culture et de diffusion au cœur d'une ville d'art et d'histoire qui, par sa taille, les lieux inhabités dont elle regorge, se prête si bien aux promenades enchantées. Le dessin est le premier art de l'enfance. Il est aussi le premier art de l'humanité à l'heure généralisée des chasseurs-cueilleurs, cet art pariétal qui faisait le récit d'une époque lointaine en l'abri originel qu'étaient les grottes. Et j'ai pu voir que cette première rencontre, cette première édition du Festival arlésien, qui reprend le format des rencontres de la photographie en investissant 10 lieux avec 40 expositions, ne s'interdisait rien. On navigue entre dessins d'art, d'humour, de presse, d'art brut et de dessins inclassables, comme ce magnifique de Victor Hugo à la Fondation Van Gogh. Et c'est aux forges de l'UMA qu'une dessinatrice m'a particulièrement touchée, Claire Forgeot, avec ses portraits d'arbres brûlés. Claire Forgeot débute avec des dessins pour la presse et l'édition, peints aussi, mais à partir de 1994, elle choisit de se consacrer uniquement au dessin. Elle travaille au rapport entre les couleurs et le noir, et tout autant à la simplification du signe. La traversée d'une montagne incendiée, il y a une vingtaine d'années, ouvre une transition nette dans sa création. Cette vision du feu remplira tout, et introduira le noir de calcination dans son œuvre. Elle travaille sur les traces laissées par le feu, d'abord le noir de calcination, ensuite la brûlure elle-même. De cette montagne brûlée, elle retiendra que les arbres sont vivants, fragiles. Elle entremêle les teintes noires et la brûlure du papier à travers un décor de paysage où les arbres deviennent pleinement des protagonistes. Le crayon et la brûlure du papier se croisent et se confondent sur le papier thaïlandais qu'elle affectionne. Sa légèreté et sa transparence favorisent des superpositions et les marouflages. Les dessins de Claire Forgeot sont paysages brûlés, jardins calcinés et arbres consumés. Au premier abord, il crée une sensation de solitude et d'abandon, mais l'on sait bien que ces paysages renaîtront de leurs cendres. Rien n'est arrêté.
Au contraire, il me semble qu'elle nous parle de passage d'état à un autre, d'une désolation qui dissimule en elle les germes d'une vie nouvelle. Elle nous parle de notre époque anthropocène, en somme. Pour finir, un peu de musique, et parce que nous sommes à Arles, j'ai choisi Eder Lézy, une chanson rome qui célèbre l'arrivée du printemps.